Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je voulais vous souhaiter une bonne année, je vous souhaite plein de belles choses, plein de réussite, de bonheur, ce que vous voulez. Et surtout la bonne santé, c'est très important. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire une recette qui est... en fait c'est pour les fans des grignotages, ceux qui aiment grignoter. Entre guillemets comme moi, sauf que là on va grignoter des trucs sains. Du coup je vais faire granola maison et j'aurai besoin d'un paquet de flocons d'avoine, des amandes. Là j'ai un mélange de noix et de, en fait c'est des myrtilles séchées. Là j'ai des graines de courge, là j'ai la poudre de noisette. Là, j'ai des raisins secs. Là, j'ai des graines de tournesol. Et là, j'ai des graines de sésame. Avec ça, on va utiliser l'huile de coco et du miel. Pour cela, je vais prendre un saladier. En premier lieu, je vais venir faire fondre en fait l'huile de coco avec le miel et les chauffer un petit peu pour les utiliser à la fin. Ensuite, je vais prendre mes flocons d'avoine. Là, j'ai à peu près, en fait, c'est un paquet de 500 grammes. Voilà. Je vais prendre la poudre de noisette. Après, vous pouvez utiliser la poudre d'amande si vous n'en avez pas. Des raisins secs. C'est ce qui va donner le goût sucré, en fait, à nos granolas. Graines de tournesol, là, graines de courge, là j'ai les amandes. Et après les amandes on peut les couper hein, si vous voulez pas, en fait si vous aimez pas les manger comme ça dans des gâteaux ou je sais pas quoi, vous pouvez les couper en deux. Là j'ai le mélange de noix et de raisins, enfin les cranberries. Et là, j'ai les graines de sésame. Et là, je vais venir rajouter en fait l'huile de coco et le miel. Et bien mélanger le tout. Vous pouvez utiliser le lait concentré, sucré. Sauf que c'est trop sucré. Donc moi je préfère mettre du miel et de l'huile de coco. Après si vous voyez que c'est sec, vous pouvez rajouter l'huile de coco aussi. Donc là voilà mon mélange. En fait j'étais obligée de rajouter de l'huile de coco et un peu de miel pour pouvoir avoir cette texture là. Donc là je vais prendre mon plateau avec du papier cuisson et je vais prendre une quantité avec la cuillère et je vais la poser juste comme ça, parce qu'après en fait une fois dans le four avec le miel et l'huile de coco, en fait ça va accrocher beaucoup mieux. C'est question en fait pour ne pas mettre trop de miel, vaut mieux les laisser comme ça. De toute façon ça va coller. Donc là voilà, je vais enfourrer mes granolas à 180 degrés pendant à peu près 20 à 25 minutes. Donc voilà les amis, au final je les ai retirés au bout de 20 minutes. Une fois ça a commencé à dorer tout autour, je les ai retirés. Là je vais les laisser refroidir pour les grignoter après. Donc si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes des nouveaux. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.